Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous présente cette motion de rejet afin de repousser à nouveau un texte inutile et dangereux visant à constitutionnaliser le droit à l'avortement. Je voudrais d'abord citer les propos d'un rapport concernant l'inflation normative remis la semaine dernière par nos collègues Françoise Gatel et Rémy Pointereau. Même s'il concerne les normes applicables aux collectivités territoriales, le propos peut tout à fait être élargi à notre sujet. En effet, je les cite, « Il y a aujourd'hui une croyance quasi mystique dans la norme miraculeuse qui protégerait, voire guérirait. » Et d'ajouter, « Quand ils ne savent pas répondre à une question, qu'ils veulent répondre à une émotion ou qu'ils manquent de moyens financiers, les pouvoirs publics cèdent volontiers à la création de la norme magique. » Ces propos sur la qualité du droit sont d'autant plus vrais quand il s'agit de réviser la Constitution. Ils décrivent parfaitement bien l'exercice de communication et d'agitation auquel la majorité des députés s'est soumise et que nous sommes sommés de poursuivre dans notre haute assemblée. Si tant est que cette révision soit adoptée, qu'aurez-vous changé au quotidien des femmes de France? Rien. Alors pourquoi s'opposer à ce texte, me direz-vous, mes chers collègues? Parce que son inutilité modifie l'esprit de la Constitution. L'état de droit se transforme en tas de droit. Dès lors que le pouvoir constituant s'introduit dans la chambre à coucher, les revendications privées prennent le pas sur le bien commun. La res publica cède le pas à la res privata. La République devient la ré privée, c'est-à-dire l'anarchie et la fin de la société. De plus, en refusant de rejeter ce texte de révision, vous multipliez les normes à valeur constitutionnelle contradictoire et renforcez les pouvoirs d'arbitrage des juges au détriment du Parlement et donc au détriment de la démocratie. Je me permets de défendre ce point de vue devant vous avec d'autant plus de vigueur et d'honnêteté que je le fais sans aucun intérêt électoral, mais avec le souci de l'intérêt général. On ne joue pas avec les textes juridiques sans conséquences politiques. La loi Veil a dépénalisé l'avortement il y a 48 ans. Vous souhaitez aujourd'hui en travestir l'esprit en l'établissant comme un objectif de société. Contrairement à ce que vous affirmez, l'avortement n'est pas menacé en France, il s'est même renforcé. Le pays ne s'est pas mis en grève générale hier pour l'interdire. En revanche, la natalité, elle, est réellement menacée. Au plus bas depuis l'après-guerre, la vitalité de notre pays, la main-d'œuvre des métiers en tension, les cotisants du système de répartition des retraites se cachent, évidemment, dans les 10 millions d'avortements depuis 48 ans. L'ère des conséquences est venue, sachons en tirer les enseignements avec le sens des responsabilités. Je vous propose donc, mes chers collègues, de couper court à cette instrumentalisation de la Constitution en rejetant dès à présent ce texte inconséquent et idéologique présenté, dois-je le rappeler, par la France insoumise.